Je croyais, jadis, que quand il me prenait dans ses bras, je me sentais comme notre belle grande patrie. Je ne suis pas toujours de mon avis. En fait, quand il me prend dans ses bras, il ne pense qu'à notre belle grande patrie. Le petit détail entre ce qu'il pense et notre belle grande patrie, c'est moi. Je suis là. On en est là. Cette nuit, je vais pleurer. Et la nuit suivante, alors je pourrai y croire. D'abord épouse, puis cendre et poussière, ravissante, bien entendu, jusqu'à la fin. Une gélule gorgée de mort n'altère pas les traits. Viendra enfin le temps où le trépas réparera ce que m'avait pris son engagement pour la patrie. Je me suis battue, c'est vrai, et j'ai vaincu. Ma fidélité sera reconnue par l'histoire. Le Führer de l'Allemagne sera mon époux. Jamais, pour une femme allemande, on ne fit un tel sacrifice. Je suis au but. Tout ce que j'ai pu faire et supporter, tout ce que j'ai pensé, ce que j'ai désiré ne pouvait me conduire qu'à cette extrémité. La chose était arrêtée. Et maintenant, il est mien. Il est mien à jamais. Pour l'éternité. J'ai 17 ans. Pour l'instant, jamais personne ne m'a embrassée. Mais tout de même, je suis une femme comme beaucoup d'autres et chacune d'entre elles a bien fini par trouver un homme. Je crois que même si je suis plutôt douée pour le bonheur, jusqu'alors, j'ai pas eu de peau. D'abord, ça a
commencé que je suis née l'année où le Titanic a sombré. À l'instant même où j'ai vu la lumière, papa s'est écrié « Cet enfant-là, on l'a raté. Il voulait pas avoir de filles, mais des héros. J'aurais dû m'appeler Rudolph Brown. » Le voilà bien puni avec Élise, Gretel et moi. Et comme on me traitait de garçon manqué, j'ai dû aller au pensionnat, chez les bonnes sœurs. Elle apprendra les bonnes manières. La petite Eva. Va te faire foutre. Vite et bien fait, je casse là. Me voilà en robe à pois. J'en suis là, j'affronte la vie. Le malheur, ce n'est pas pour moi. Quand j'ai décidé quelque chose, il se passe quelque chose. Et à l'avenir, je figurerai parmi les stars, avec mon nom en haut de l'affiche. Je chante vachement bien. Je suis belle, en bonne santé. Peut-être un peu trop large de hanches. Avec Élise, on aimait bien rester dans le bain à comparer notre ventre et notre poitrine aussi. Chose est sûre, j'ai bien maigri. Élise dit, le reste peut rester. Mais le reste, il est extra. Le grand débat. Couper les tresses, les cheveux ras, serrer les seins, le regard fier. Même si le monde est en crise, je ne suis pas stupide au point de me laisser entraîner dans sa chute. Je suis prête à crever, que ça me permette au moins de devenir quelqu'un. D'abord, pour commencer, je vais apprendre à me maquiller, pour ne pas être en retard sur la mode. De la poudre aux joues, du rouge sur les lèvres. Comme ça, les hommes viendront faire la queue. Je veux m'ouvrir à la vie qu'on voit dans les magazines. Élise, Gretel et moi, toutes les trois. Ce qu'en pensent les gens, ça nous laisse froides. Marchons du même pas, bras dessus, bras dessous, balançant nos hanches en cadence, nos regards tournés vers l'avant, jamais derrière. Nous nous rions de la fatalité. Chacune de nous est une œuvre unique. Chacune de nous est un chef-d'œuvre. Où nous passons, rien ne demeure. Les filles Brown ont de la chance. Chance. sortir. Je serai une gentille fille, je te le promets. Mais je t'en prie, laisse-moi sortir.
Je ne t'ai pas menti, je ne t'ai encore jamais menti. Je le jure sur la Vierge Marie, j'ai dû faire des heures sup à la boutique. C'est pourtant bien toi qui me l'as trouvé, cette place chez le photographe Hoffman. Sinon, il y a longtemps que je ferais du ciné. Mais non, aujourd'hui, j'étais pas au cinéma. Parole d'honneur. J'avais aucun rendez-vous avec personne. J'étais pas non plus au dancing. Et personne ne m'a embrassé sous un réverbère. Papa, remets au moins le courant que je vois clair ici dedans. J'ai si peur dans le noir. Papa, tu m'entends? Papa! C'est bon, je l'avoue, je t'ai pas dit la vérité. Je l'ai pas fait exprès. Mais qu'est-ce que je peux faire pour mon caractère? Je fais pourtant bien des efforts. Je ne suis pas pire qu'Élise ou Gretel. Je n'ai de vue sur aucune personne de sexe masculin dans tout Munich. D'ailleurs, je n'ai qu'un seul désir. Faire du ciné. C'est pour ça que je me suis fait couper les cheveux. Et si ça ne te plaît pas, je peux les faire repousser sans problème. Mais je t'en prie, laisse-moi sortir. Papa, est-ce que tu m'aimes encore? Moi aussi, je t'aime tant. Papa? Tu m'entends? Papa? 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 Là, je suis devant la porte de la boutique de Monsieur Hoffman. Je suis déjà tout habillée et très pressée. Si je rate le début du film, je vais mourir, je crois. C'est alors qu'Hoffman m'appelle. « Eh bien, mademoiselle Eva, restez donc encore un peu. Vous allez m'aider à ranger les dossiers, là-haut, dans l'armoire. » Au magasin, je suis aimable et aimée, car je suis toujours agréable, même quand je boue à l'intérieur, car je ne tiens pas à perdre ma place. Me voilà donc en haut de l'échelle quand j'entends Hoffman qui dit « Puis-je vous présenter notre chère mademoiselle Eva ?» Je regarde en bas, et là, qu'est-ce que je vois? Un feutre avec une moustache en dessous. Allez donc nous chercher de la bière et du pâté au café d'à côté. Le feutre à la moustache en bas, il ne dit rien. Je sens seulement qu'il reluque mes mollets. C'est d'ailleurs aujourd'hui que je viens de raccourcir l'ourlet. Mais le feutre à la moustache en bas, est-ce qu'il regarde mes mollets? Ou bien l'ourlet? Je l'ai d'ailleurs bien réussi. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de regarder quand je suis en haut de l'échelle? Est-ce qu'il regarde mes mollets? Ou bien l'ourlet? Vous allez donc chercher ce pâté, mademoiselle Eva? Le feutre en bas se met à parler. Très lentement. Très mal à l'aise. Vous êtes également invitée, mademoiselle Eva. Le feutre s'appelle Monsieur Wolf.
Et il ne dit pas un mot quand je déguste mon pâté. Mais il me dévore des yeux. Je me sens mal. Mes mollets brûlent encore de ses regards embrasés. Parlez-nous donc un peu de vous en tant que personne. Je suis au club de gym de Swab. Je suis la meilleure au bar parallèle. J'aime danser, je danse la samba. L'été, je vais nager, l'hiver, je fais du patin. Je fais des économies pour m'acheter un sac qui aille avec mes chaussures. J'ai 2 sœurs, Élise et Gretel, mais c'est moi la plus intéressante. Enfin, c'est ce que disent les gens. J'aime aller au cinéma, parfois 2 fois par jour, parce que je veux être actrice. Je ressemble un peu à Brigitte Helm. Un jour, je me suis mis du cirage noir sur le visage. Et j'ai joué le personnage d'Al Jolson, le nègre dans les films parlants américains. Et j'ai chanté Sonny Boy. Même mes parents ne m'ont pas reconnue. Climb upon my knees, sonny boy. Thought you're only 3, sonny boy. You've no way of showing, there's no way of knowing what you mean to me, sonny boy. When there are gray skies, I don't mind the gray skies. You make them blue, sonny boy. When your friends forsake me, let them all forsake me. I still have you, sonny boy. Me voilà bien gai maintenant. Je reprends encore un peu de bière. Puis-je vous reconduire chez vous? La firme d'Emir-Benz m'a offert une voiture. Merci. Mais si je reste encore, mon père va me gronder et vous connaissez bien mal mon papa. Au moment où je vais sortir, Hoffman me dit: vous n'avez donc pas reconnu celui à qui vous avez parlé? Mais vous ne regardez donc jamais nos photos? Il a un charme mystérieux. Il a une Mercedes noire avec chauffeur. Il a un grand chien berger allemand. Il a été en prison. Il a écrit un livre. Il a une façon de parler captivante. Il a le soutien de l'industrie allemande. Il a la croix de fer de 2e classe. Il a des relations parmi les stars et les sportifs. Il a une poignée de main ferme. Il a reçu en cadeau de Madame Bernstein un piano de concert. Il a fondé un parti. Il a une jolie nièce qu'il vénère par-dessus tout. Il a acheté une maison dans le beau site naturel de Berchtesgaden, dans le Versailles.
Il a pour plat préféré les spaghettis à la sauce tomate. Il a une moustache. On dirait qu'elle est collée. Il a une façon simple de bavarder. Il a acheté une maison de 9 pièces sur la Prinzensgartensplatz. Il a dit qu'il était idéaliste et que le bien finirait par triompher. Il a raconté une blague que je ne peux pas répéter. Il a un savoir aussi énorme qu'un dictionnaire. Il a des électeurs. Il a des électrices. Il a demandé si je voulais l'embrasser. Il a offert à sa nièce un beau renard blanc. Vraiment. Il a dit que les peuples slaves n'étaient pas destinés à l'autonomie. Il a plongé son regard en moi et il a dit « Ma petite grande ». Il a acheté pour moi une orchidée dans une longue boîte. Il a voulu être architecte. Il a mal dormi la nuit dernière. Il a téléphoné. Il n'a pas téléphoné. Il a planqué sa nièce dans la maison de la Prinzensgartensplatz. Il a une façon de parler aux femmes qui les laisse sans voix. Il a un handicap de 23 ans sur moi. Il a aimé sa nièce depuis toujours. Il n'a pas échangé une parole avec moi. Il n'a pas sorti un mot de moi. Il a mis une enveloppe avec de l'argent pour moi sur la table. Il a dit que le sens du combat n'était pas le sens de la culture. Il a vraiment quelque chose contre les femmes qui fument. Il n'a rien de plus cher au monde que son toutou. Il a mis pour moi sa culotte de peau. Il a quelque chose contre la neige en hiver et la ferait très volontiers interdire. Il a ébranlé mon maître de la tête aux pieds. Il a un gros béguin pour moi. Il a enterré sa nièce car elle s'est brûlée la cervelle. Il a beaucoup changé. Il n'a pas de poils aux jambes. Il a besoin de moi que pour la chose. Il a rarement autant ri. Il a beaucoup aimé sa nièce. Il a dit « Ça y est, je vous ai deviné. » Il s'est trompé sur mon compte.
Je ne bouge pas d'ici. J'ai mon sac à la main. Mes cheveux sont décolorés, je viens de les faire friser. Mes lèvres sont bien rouges, j'ai de la poudre aux joues. J'ai pas de maille à mon pas. Le téléphone va sonner. Alors je bondirai dans la rue. Là, 2 voitures noires passent au ralenti, je saute dans la seconde et personne n'aura rien vu. Le père dort. La mère ne sait rien. Élise et Gretel ne diront rien. Je ne bouge pas d'ici. Le sac est de la couleur de mes chaussures. Le chemisier me fait une belle poitrine. La jupe, je l'ai reprise à la taille. J'ai raccourci un peu l'ourlet. Je suis assise. J'attends. Je m'entends à peine respirer. L'opéra va commencer. Je suis la femme que j'ai rêvé d'être et personne n'a idée de qui je suis. J'ai tant de désirs secrets. Mais il n'appelle pas. Je ne bouge pas d'ici. Non, je ne l'appellerai pas. Le sac, je l'ai bien en main. J'ai rembourré ma gaine avec des mouchoirs. Je suis armée pour l'amour. S'il ne vient pas, je lui casse la figure. Je suis assise. J'attends. Je ne bouge pas d'ici. Mais où est-ce que j'ai fourré ces bijoux ? Mais qu'est-ce qu'il s'imagine ? Que mes parents ne vont pas se poser de questions ? Que je suis à la table du petit déjeuner avec des pendants d'oreilles en rubis ? Mais que je peux tout de suite me tirer une balle dans le crâne alors que je me réjouis de chaque jour qui vient. C'est justement en ce moment qu'il doit régler des affaires à Berlin et éviter les discussions qui ne servent à rien. Ça, je l'ai bien compris. Et il n'a qu'un seul amour. Et cet amour, c'est l'Allemagne. Et contre elle, j'aurais bien du mal à lutter. Juste au moment où notre histoire décolle, un aveugle pourra le voir. Mais moi, j'y comprends rien à tout ça. C'est pour ça que j'y rentrerai sûrement pas au parti. Même s'ils sont chaque jour plus nombreux et qu'ils viennent tous me le piquer. En tout cas, je suis la seule à connaître l'histoire du canapé rouge, de la rue du Prince-Régent. Qu'est-ce que je peux bien savoir, moi? Des cris que l'on pousse? En tout cas, pas des cris de joie! Je me suis dit paralysée, que j'étais comme l'agneau sous le couteau du boucher. Et lui qui ne cessait de crier « Ma petite grande, ma petite grande !» Et que Chamberlain lui-même se serait assis dans ce canapé et qu'il aurait eu la tête toute rouge. Mais les larmes ont coulé dans mes oreilles, que je ne pouvais plus rien entendre. Si ce n'est ma petite grande, ma petite grande, ma petite grande. Et encore ma petite grande. Car il le criait si fort.
Et avec une voix si puissante. En fait, la même que pour le discours final de Nuremberg. Donc, la prochaine fois, je veux prendre place dans la tribune d'honneur, et non pas dans la foule où on est si serré. Tant de yeux, de têtes, de drapeaux, de bouche-feu. Et ce fut un silence de mort. Lorsqu'il s'est mis à parler, là-bas, devant, tout doucement et hésitant. Je me suis d'abord dit, il va dire « Eva, Eva, je te ramène à la maison », quelque chose comme ça. Mais parfois, il faut que je me reprenne aussi sec, pour ne pas hurler qui est mon maître. Quand soudain, la foule exulte, et que moi je suis parmi ceux-là. Mais combien sont-ils donc? À coup sûr, bien 100 000. Alors je jubile, je hurle, je m'éclate. Mais c'est là que je me dis qu'on peut le voir de loin, que c'est écrit sur ma figure. C'est moi! Je suis la Godiche au Führer! Et quand je me retourne pour voir si on me reconnaît, je vois ce que je ressens dans le visage de toutes les femmes. Eh oui. Il fait vraiment un effet incroyable à toutes les femmes. Mais il n'a de liaison avec aucune d'elles, car il a peur du qu'en dira-t-on. Difficile de se taire. Enfin, moi, je sais me taire quand c'est nécessaire. Encore que ça serve à rien, car il devra m'épouser. Puis c'est pas encore fixé, car il lui faut la voix des électeurs femelles. En fait, c'est comme pour les acteurs de cinéma. Si jamais ils devaient se marier, ce serait avec une femme simple et stupide. Il est bien mal tombé avec moi, que j'en pleurerais. En fait, je ne me souhaite qu'une seule chose, c'est de tomber gravement malade. Je finis par croire qu'il ne se passera rien. Élise le dit aussi. Il y a plein d'autres hommes et des plus beaux, et que je serais devenue cette connaissance du lac de Constance. Enfin, il est quand même allé nager avec moi. Il a peur qu'on le prenne en photo, en maillot de bain. C'est vrai que politiquement, c'est pas très bon pour l'image. Mais on a le droit d'aimer vraiment, sincèrement. Mon destin est tracé, en fait. Il est trop tard. Et de toute façon, il ne croit pas au mariage. Car il trouve déjà sa vie bien compliquée. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Quand je pense à la scène de papa tenant la photo sur laquelle on était lui et moi dans le journal tchèque, j'aimerais bien savoir quel est le salaud qui le lui a refilé. Et qu'il est devenu tout rouge, il a hurlé « Putain, putain !» Ça va en tout cas faire bonne figure. Mon Dieu, mon Dieu. Je n'ai bientôt plus d'espoir. Voilà le tableau.
Je suis pas une mauvaise fille. Je suis qu'une simple petite bavaroise. L'été, je vais nager. L'hiver, je fais du patin. Et pour rien au monde, je ne pourrais laisser parler mon cœur. Et il n'appelle pas. Pas de nouvelles durant des semaines. Jusqu'au jour où un adjudant est passé avec la broche et les boucles d'oreilles. Ah, les regardez, elles sont vraiment très belles. Mais d'ailleurs, est-ce que ce sont des brillants ou bien des rubis? Oh, peu importe, en tout cas, elles font de l'effet, on a tout de suite l'air un peu moins minable. Ah, mais je pourrais les porter après la fermeture de la boutique, après 18h. Comme ça, personne ne les verra. Mais je pourrais tout simplement avaler la broche, comme ça, c'est sûr. Personne ne les verra. Aurais-je pu imaginer que ma vie serait si compliquée? J'en ai la tête toute chamboulée, je crois. Les choses sont claires. Je lui porte chance. Il me l'a déjà dit. On verra. Je suis une force de la nature. Son slogan en politique, c'est ma devise en amour. Tout ou rien. Mon journal est ouvert, il est là. Si je l'excite encore, il n'a qu'à fouiller dans les pages de ma vie. Plutôt laisser pisser son chien sur ma tombe que de le voir pleurer sur moi. Mais dans la vie, on n'a rien pour rien et l'amour est le plus précieux des biens. Cela fait maintenant déjà 6 mois qu'il n'a pas donné signe de vie. Mais demain, il aura de mes nouvelles. Et le reste du monde aussi. Garanti. Chut. Maintenant, je suis quelqu'un. Je suis dans l'annuaire de Munich. Eva Braun, secrétaire. La rue entière est surveillée, nuit et jour. Tous les gens du voisinage, M. Himmler les a contrôlés, même ceux qui sont discrets. Car la maîtresse de l'homme le plus puissant d'Allemagne vient d'emménager dans le quartier. En secret. Chut. Mieux vaut ne parler à personne. Je ne sors pas de chez moi. Je suis sur un petit nuage, voilà comment je me sens. Et je ne bronche pas pour ne pas exploser de joie et m'évaporer. Car parfois, dans l'obscurité profonde, un homme mystérieux vient me rendre visite. Et avant que je le réalise, déjà, il s'est envolé de mes bras. Alors je reste dans mon lit, à fixer le plafond. Déjà, j'ai pu entrevoir le paradis par une petite ouverture. Je suis le secret du Führer. Mon empire est à l'ombre de ses grandes victoires.
Et je reste tapie dans la pénombre. Et je me consume avec ravissement, comme une petite pierre précieuse. Peut-être vais-je avoir un abri privé ? Et demain, je vais planter un parterre de pensées. Je fais arracher la clôture que je remplace par un grand mur tout en pierre. Enfin, j'aurai la paix. Bienvenue au chalet. J'ai le plaisir de vous accueillir dans la résidence secondaire du Führer. Veuillez entrer dans mon grand hôtel de l'Obersalzberg. Des grosses cylindrées ne cessent de s'arrêter à ma porte dans le crissement de leurs pneus. Les SS présentent les armes, des ministres, des chefs d'État étrangers et les plus hauts dignitaires de notre empire viennent se retirer avec le chef pour d'interminables conférences. Mais nous aimons aussi recevoir des acteurs et des sportifs célèbres. Suivez-moi devant les deux gardes de la Schutzstaffel dans l'entrée gothique, sous le perron. De nouveau, nous passons devant un commando SS. Ne craignez rien, ils ne tireront pas si vos convictions sont pures et si vous êtes en possession de la carte d'invité du Führer. Admirez avec moi la vue superbe de notre superbe terrasse. Allez donc vous chercher une chaise longue, installez-vous à mes côtés, bavardons un peu ensemble. Mais pas de politique.
Vous préférez faire une partie de ping-pong? Voulez-vous aller nager avec moi? Avez-vous vu mes 2 petits chiens, 2 Scotch terriers noirs, si mignons, pas farouches, ils ne feraient pas de mal à une mouche? Auriez-vous une cigarette pour moi? Soyez prudents. Fumer est strictement interdit. Si le chef apprenait que je fume, il mettrait fin à notre relation. Récemment, le docteur Goebbels lui-même a dû s'éclipser d'une conférence interminable pour aller s'en fumer une, les mains tremblantes. Le chef a quelque chose contre les plaisirs de la nicotine et aimerait bien l'interdire tout à fait. Il court partout dans la maison pour planquer les cendriers. Une fois, il est même entré dans les toilettes pour dames, vérifier qu'il n'y en avait pas une en train de fumer en cachette. Mais vous n'imaginez pas comme il peut être galant avec nous, les femmes. Il n'arrête pas de nous couvrir de compliments et de nous embrasser les mains. Si vous avez de la chance, c'est en dame d'honneur qu'il vous conduira dans la salle à manger, dont les murs et le plafond sont revêtus de pain clair. Vous vous installerez à une table de 40 personnes sur des sièges recouverts de cuir russe rouge. Vous mangerez dans de la porcelaine de Rosenthal dorée à la main et des hommes en gilet blanc et en pantalon noir sont à votre service. En réalité, ce sont les meilleurs gardes SS qui ont suivi une formation spécifique. Hier, nous avons eu de la soupe d'orge en entrée, des petites saucisses de porc en plat principal, avec une choucroute et une salade verte. Le chef est par conviction personnelle végétarien, mais vous pouvez commander autant de saucisses que vous voulez. Mais alors, il vous faudra supporter les plaisanteries du chef, qui vous traitera alors de mangeur de cadavres ou bien encore de criminel, ce qui est immanquablement suivi d'éclats de rire qui fusent de partout. Après le repas, on se prépare pour une balade dans la nature, pour que les chiens puissent aussi prendre de l'exercice. Nous nous déplaçons en colonne. Moi, je suis en queue, avec les 2 secrétaires qui ont pour mission de me camoufler. En tête de notre troupe, le chef, accompagné de sa belle chienne de berger. Il porte sa tenue de randonnée bavaroise qu'il ne quitte qu'après la petite excursion pour se retirer avec M. Himmler, M. Göring et d'autres de ses amis du parti. Ces entretiens durent parfois une bonne éternité. Pendant ce temps, moi, j'organise des jeux avec des gages ou bien une quelconque tombola. Après le repas du soir, qui est annoncé par téléphone et pour lequel on est prié de se changer, nous nous retrouvons tous dans la grande salle avec son plafond monumental. Car c'est le moment de mes chères soirées cinéma. On relève une précieuse tapisserie des Gobelins derrière laquelle se cache un projecteur. On se visionne 2 films de divertissement. Le chef a un immense sens de l'humour, et le désopilant Hans Mauser l'a tant fait rire qu'il a levé pour lui l'interdiction de jouer à cause de sa femme juive. Le film avec Paul Richter dans le rôle de Siegfried, on l'a bien vu une 20aine de fois. Et parfois, nous avons même le droit de regarder des films qui sont interdits depuis longtemps dans le Reich. Mais vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut apprendre dans les conversations après les projections. Récemment, le chef a parlé de la recherche sur l'uranium ou des glaciations du Quaternaire ou du dressage des bergers allemands. Mais on ne parle jamais de politique. Plus tard dans la soirée, le chef sort de l'armoire où il conserve les lettres des citoyens d'honneur, un disque, le pose sur le phono et nous devons deviner de quel opéra il s'agit. Si je puis me permettre un conseil, c'est presque toujours La Veuve Joyeuse ou La Chauve-souris. Bien après minuit, nous formons des petits groupes et nous prenons le champagne ou bien des digestifs et je leur montre mes albums photos.
Puis le chef bâille et prend congé. Quelques minutes plus tard, je le suis, sans qu'on le remarque. Mais prenez la peine de vous retourner à nouveau. Voici la célèbre fenêtre qui offre une vue superbe sur toute la région. Admirez avec moi les peintures au mur. Cette dame à la pose pittoresque est l'œuvre du Titien. Cette dame à la poitrine découverte est d'un maître italien. Mais je le sens maintenant. Vous brûlez d'envie de monter les marches recouvertes de velours qui mènent au couloir du premier étage où se trouve ma petite chambre séparée. Mais je pense que cela n'a pas grand intérêt pour vous. Vous aimeriez visiter la chambre à coucher du chef. Eh oui, ça vous plairait bien. C'est le rêve de millions de femmes allemandes, vous savez. Me voilà. Et là, ma réplique dans le miroir. Seul un corps sain peut appréhender avec pureté le rapport à la beauté et à l'harmonie de l'esprit. Tu jouis pour des raisons raciales et biologiques du privilège de prendre en charge la beauté de ton corps dans son épanouissement naturel. Dommage pour ces hommes qui n'ont qu'une représentation érotique de la beauté du corps nu. Tu ne fais pas partie de ces représentantes de ton sexe qui prennent la morale à la légère et qui de temps en temps se laissent singulièrement aller, convaincus à tort que leur comportement pourrait s'améliorer. Tu es une femme saine, avec une âme forte et une morale sans tache. Même les jours qui, chez les femmes, signifient mauvaise humeur et dérèglement, on observe chez toi qu'une mine ravie et un caractère heureux et détendu. Tu es une excellente gymnaste et une nageuse parfaite. L'hiver, tu traces sur la glace avec tes patins des cercles précis. Le geste sportif que tu fais est beau, en général. La beauté de ton corps t'apporte un surcroît de bonheur. Tes dents blanches ont l'éclat des perles quand tu ris. Tes yeux sont clairs et purs et tes regards éclatent. Pas un cil de travers, tes cheveux sont blonds et épais. Grâce à l'eau oxygénée, ils sont presque devenus dorés et tu les fais friser 2 fois par jour. C'est à cause du fer à friser qu'on sent, dès les premières heures du jour, une légère odeur de cheveux brûlés sur la montagne. Même l'entretien de ta garde-robe est de caractère scientifique. Par souci de contrôle et de rangement, s'est imposé à toi la nécessité d'un système rationnel. Pour chaque chapeau et chaque manteau, chaque gilet et chaque robe, chaque chaussure et chaque sac, tu y as fixé une notice précise. Tu y as noté là où le vêtement a été acheté ainsi que son prix, s'il s'agit d'un modèle ou de la copie d'un costume de cinéma. Tu y ajoutes en brève remarque à quelle occasion tu l'as porté et avec quelles chaussures. Et enfin, tu y joins un échantillon de tissu et tu attribues un numéro d'ordre à ta fiche que tu mets dans un classeur. Le classeur, tu le ranges avec tous les autres classeurs dans son casier. Et ainsi, tu maintiens l'ordre, le calme et avant tout la discipline. Surtout dans cette période fortement agitée de l'histoire.
D'ailleurs, ce n'est pas le moment propice à se laisser aller à de quelconques débordements sentimentaux. Sombrer dans l'hystérie pour quelques églises juives et quelques vitres cassées serait nuisible moralement. Rayonnant de beauté, nous sommes sur le chemin d'un avenir meilleur. Celui qui craint encore, c'est qu'il n'a pas de cœur. Le soleil est déjà couché. La forêt est sombre. Le vent souffle, terrible à la cime des pins. Pas une étoile qui veille dans le ciel de mon amour. Seule la lune verse ses rayons argentés sur la terrasse où se tenait mon aimé dans l'air du soir. La méchante guerre qui me dérobe mon plaisir, mon bonheur. Mais comme je ne peux en saisir le sens, j'ai dit oui, amen. Quand j'ai vu mon bien-aimé descendre le perron sans un pleur et sans crainte. Mon amour impose le renoncement. Et pendant ce temps, il lui faut encore renverser le bolchevisme avant que celui-ci n'anéantisse l'Europe et le monde entier. Je resterai le temps qu'il faut dans la montagne pour apprendre à dissocier l'essentiel du superflu. Et maintenant, il se rend à Polzin, Plienitz et en Poméranie et parle allemand avec le polonais. Mais l'habit de soldat, le prestigieux habit, il ne le quittera que quand nous aurons vaincu. Le meilleur guerrier mérite la plus belle femme.
Que me réserve l'avenir ? Des bras ? Des oreilles ? Des têtes séparées de leur corps ? Des yeux sortis des orbites ? De la cervelle jaillissant des crânes ? Je vois le sang qui gicle en flot grondant. J'entends les derniers soupirs, les râles des mourants. Je vois des pieds et des jambes écrabouillées. Je délire. Quand nous aurons la victoire en main, nous nous sentirons bien. Oui. Demain, je vais nager. Depuis Stalingrad, plus de baisers le soir. Nos soldats sont morts pour que vive l'Allemagne. J'ai traversé bien des crises avec lui. Désormais, je suis insensible. Il ne peut trouver meilleure femme que moi en temps de crise. Je ne le quitte pas des yeux. Je lui donne ses lunettes, je prends son pouls et surveille son rythme cardiaque. J'ai toujours remarqué que quand viennent les coups durs, je suis encore plus dur. Quand il dort, il a l'air si calme, si reposé. Son visage est pâle comme la lune au-dessus de Salzburg. Il rêve, je le sais. Il rêve d'un grand pays fort auquel l'avenir appartient tout à fait, et qui n'est ni faible ni lâche, et qui est à la hauteur de son sacrifice. Il rêve, je crois. Il rêve de moi. Tant que la terre tournera autour du soleil, tant qu'il y aura le chaud, le froid, tant que durera la guerre et plus tard dans la paix, je serai toujours là pour lui. Il faudrait m'abattre comme un chien enragé si jamais je mollissais dans mon amour. Je suis un être endurci. Et quand la guerre sera finie, j'irai à Hollywood.
tourner l'histoire de ma vie. Non, nous n'en sommes pas au point où dans cette guerre il n'y aurait plus que des femmes pour nous assister. Non, les femmes ne sont pas aptes, ne serait-ce que sur le plan biologique, à prendre les armes. Ça, c'est ce que font nos hommes. C'est sûr, il se peut que nous soyons amenés à apporter des premiers secours en première ligne au front, mais des bataillons de femmes, non. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Tout avait commencé si magnifiquement. Le Polonais avait l'air totalement abruti et maintenant chacun doit regarder la mort en face. Bravo. Ah, ce n'est pas ma faute. Je n'y suis pour rien. L'été, je vais nager. L'hiver, je fais du patin. Terminé. Fini. Ma seule intention était que le russe syphilitique s'en prenne plein la gueule. En fait, c'est l'anglais qui est responsable de tout. Mais qu'il continue donc à végéter sur son île maudite. Et le français, à face de pute, pourrira misérable un jour ou l'autre dans les égouts de Paris. Mais commençons par nos généraux. Il faut abattre ce ramassis de lâches et faire de leur sang corrompu du boudin, bande de couards, malades mentaux, ivrognes, stratèges à la mort moelleux. Pendons-les sur le champ. Fusillons-les tous ensemble, fusillés. Je ne veux pas connaître les motifs, je préfère prendre une photo. Désormais, je suis en service. Je suis la courageuse assistante avec son appareil photo. Quoi? Aide à la défense aérienne? Non. Non, pas question de cela. Pas question d'enfiler un uniforme gris-souris avec un petit bateau sur la tête et de me planter avec des radars derrière des miradors. Non, je suis la vie secrète du Führer. Je tire les portraits du Führer, qui valent des millions, il le dit. Et le voilà. Il ne me voit pas car je me tiens dans l'ombre. Désormais, il craint la lumière. Il s'est fait faire une casquette avec une visière extra large. Je ne peux plus le regarder dans les yeux. Je sens seulement son regard. Et ce qu'il voit se révèle dans sa visière. Et c'est moi! J'ai cru, jadis, que quand il me prenait dans ses bras, je me sentais comme notre belle grande patrie. Je ne suis pas toujours de mon avis. En fait, quand il me prend dans ses bras, il ne pense qu'à notre belle grande patrie. Le petit détail entre ce qu'il pense et notre belle grande patrie, c'est moi.
N'aie pas peur. Je suis avec toi. Regarde comme elle est belle, Eva. Tu la vois, mon ombre sur le mur, comme elle est grande. Et au-dessus de ma tête d'humain brûle la ville entière dans de grandes flammes claires. C'est fantastique, hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me regardes comme les soldats épuisés dans les sombres souterrains. Ils cessent de fumer, ils laissent tomber leurs armes et ils se tapent la tête contre le mur et font tomber le plâtre du plafond. Quelle bande d'idiots, hein? C'est mon ineffable beauté qui les rend, je crois, muets. Tu crois peut-être que le grand rêve de bonheur s'est envolé? Tu te l'imaginais autrement? Avec des oriflammes colorées, des roulements de tambour, le carillon des cloches? Non, non. J'ai gagné. Yavol. Et le Führer a pleuré. Ça fait longtemps que je sais que j'ai une plus grande résistance. La petite Eva, elle est plus brave et plus héroïque que tous ces généraux qui abandonnent la ville assiégée. Et moi, j'y suis entrée dans Berlin en flammes, bravant l'ordre express de mon maître. Et regarde bien, les rues sont si hautes maintenant avec les ruines et les décombres. J'ai grimpé sur les hommes, sur les enfants, sur les femmes, sur les soldats, des chevaux morts et des chiens morts aussi. Les enfants avec leurs bardas ont tous la tête tournée vers le sol. Derrière les fenêtres dévastées, j'ai vu l'effroi qui me raillait et j'ai ri en retour et me suis vue descendre 6 mètres sous terre. Aucune porte d'acier ne me fera renoncer. Je passe tous les postes de garde sans qu'on m'interpelle. J'emprunte des voies avec de l'eau jusqu'aux genoux. Vers mon maître. Vers mon maître. La terre tremble. Les murs chancellent. L'artillerie russe pilonne. Que dit-il? Tous les soldats sont des vraies gonzesses. Ah oui, il faut pendre le haut commandement de l'armée de l'air. Tous les généraux sont des traîtres, le peuple allemand est ingrat, la guerre est perdue, hein? Tu vois, le maître fait les 100 pas sur le tapis et il engueule ses généraux. Ses yeux lui sortent des orbites, ses tempes enflent, la tête du maître est complètement rouge et sa moustache palpite. Tu vois, depuis sa jeunesse, seuls 2 compagnons ne l'ont jamais laissé. La misère et la peur.
Et moi, je suis avec toi, je ne t'ai jamais quitté, tu peux compter sur moi. Celui qui dit que le maître ne serait plus que l'ombre de lui-même, il s'est drôlement trompé. Alors qu'on l'entend ici gronder et pester. Jamais il n'abandonnera Berlin. C'est ce qu'il dit. Oui. Et ce bâtard de Goebbels qui essaye de convaincre le maître de fuir lâchement. Et sa putain de bonne femme qui rampe jusqu'à nous avec ses enfants à sa suite. Jamais il n'abandonnera Berlin. Jamais il n'abandonnera Berlin. Ou bien, il a dit, jamais il ne me quittera. Je ne peux rien entendre. Plutôt tomber les armes à la main sur les marches de la chancellerie du Reich. Est-ce qu'il a dit plutôt tomber les armes à la main sur les marches de la chancellerie du Reich? Ou est-ce qu'il a dit tout est si calme maintenant. J'aime Mademoiselle Brown. Et je vais l'épouser. Je savais que je porterais son nom un jour ou l'autre. Désormais, c'est moi la femme la plus importante d'Allemagne. Et je crois que, dans l'état où il est, quand il me prend dans ses bras, je suis moi très proche de lui et il est à moi sans réserve. Peut-être qu'ils tourneront un beau film en couleur sur nos derniers jours dans le bunker. J'ai apporté quelque chose de la noce pour toi. Voilà ce que j'ai pour toi. Il t'a toujours tant aimé. Tu le sais, hein? Tu vois, à l'intérieur, il y a du poison. Tu comprends, hein? Tu comprends tout ce que je te dis? Regarde-moi. Regarde-moi avec tes grands yeux, bientôt tu ne me regarderas plus. Ouvre la bouche, n'aie pas peur. Ouvre la gueule, tu vas l'ouvrir ta gueule. Voilà. Tourne la tête vers moi. Le maître n'est pas là, le maître il pleure dans la pièce à côté. Et ça fait longtemps qu'il a fait son testament. Tu ne le verras plus jamais. Voilà. Maintenant, tu me regardes. Je veux voir tes yeux quand ils vont se révulser. Tu ne dois pas être triste. Tu verras. Ça va vite. Expéditif. Et maintenant, il
Il est mien. Il est mien à jamais. Pour l'éternité.